Et yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale vu qu'on va parler de Jujutsu Kaisen. Et j'ai déjà fait une première vidéo sur l'anime et sur la véritable puissance de Satoru Gojo. Donc je vous mets le lien en description pour aller la voir si ça vous intéresse. Bon, vous savez que j'adore énormément Jujutsu Kaisen. Tout me plaît, l'histoire, les décors, les graphismes, les personnages, les antagonistes, le système de pouvoir et de puissance. Enfin bref, j'adore Jujutsu Kaisen. Et je ne sais pas pour vous si vous avez regardé récemment les Crunchyroll Awards, et bien Jujutsu Kaisen a remporté le titre du meilleur animé de l'année 2020, même si je trouve que c'était un peu tôt pour lui. Et voilà, on peut dire déjà que l'œuvre est un succès, et l'animé est juste au top, tout le monde a l'air d'apprécier et de le mettre déjà parmi les meilleurs shonen. Et bien sûr, le studio Mappa fait du très lourd en ce moment. Bon, aujourd'hui, on va parler de Itadori Yuji et plus précisément de sa dernière technique surpuissante, le Black Flash. Bien sûr, il l'a utilisé dans le dernier épisode qui était juste incroyable et allez le regarder si ce n'est pas encore déjà fait. Donc voilà, si vous n'êtes pas à jour dans l'animé, ne regardez pas la vidéo et ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil du manga. Et petite parenthèse, je compte bien faire beaucoup de vidéos sur Jujutsu Kaisen car je kiffe ça, donc dites-moi vos avis dans les commentaires. Et petite question pour la prochaine vidéo sur le sujet, que pensez-vous du potentiel de Megumi Fushiguro ou bien que pensez-vous de lui en général? Dites-moi tout cela dans les commentaires, n'oubliez pas aussi de rejoindre mon serveur Discord. Bon, assez parlé, je vous dis let's go. Avant toute chose, rappelons ce qui s'est passé dernièrement. Comme vous le savez, le tournoi a été interrompu par les fléaux Mahito et Hanami qui ont tenté une embuscade, isolant ainsi Satoru Gojo, et donc les choses commencent à réellement se compliquer. Et bien sûr, on a eu le droit à un magnifique travail d'équipe entre les étudiants de Tokyo et ceux de Kyoto, c'était une magnifique collaboration. Mais Hanami est un adversaire difficile à affronter car il a survécu aux attaques les plus puissantes d'Inumaki avec sa manipulation du sang, de Kamo et même au travail d'équipe impressionnant de Fushiguro et Maki. Et c'est alors qu'intervient Yuji et son nouveau bro bien sûr Todo pour sauver ses camarades, et c'est là où on aura le droit à cette nouvelle technique et en majeure partie grâce à Todo, qui lors de leur combat a remarqué une faille critique dans le point divergent de Itadori, qui frappe ses ennemis avec un deuxième impact retardé d'énergie occulte ou maudite après le coup de poing initial. Bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en gros il essaie de canaliser son énergie occulte alors qu'elle est déjà présente de base. Et c'est bien sûr là où Todo lui explique le véritable concept. Et avec cette nouvelle information en tête, Yuji cherchera à améliorer sa technique avec l'aide de Todo, qui n'hésitera pas à le mettre en rude épreuve jusqu'à ce qu'il la maîtrise en quelques minutes seulement. Bon, passons désormais à cette fameuse technique, le Black Flash. Et désolé si c'est un peu long, mais je pense que c'était nécessaire de rappeler ses faits pour une bonne compréhension. Alors, le Black Flash est une technique extrêmement compliquée et qui nécessite une concentration hors norme, utilisant bien sûr l'énergie maudite ou occulte de l'utilisateur. C'est une technique qui amplifie de 2,5 la puissance du coup initial lorsque l'utilisateur applique son énergie occulte dans un délai de, écoutez-moi bien, de 0,0000001 seconde, créant ainsi une distorsion dans l'espace qu'on appelle Black Flash. C'est juste impressionnant. Et pour faire encore plus simple, elle augmente considérablement la capacité d'un coup physique en le multipliant par 2,5. Et bien sûr, avec un individu doté d'une puissance physique incroyable tel que Yuji, juste imaginez son coup de poing avec le Black Flash, c'est juste monstrueux. Et on sait très bien que actuellement, personne ne peut égaler son niveau de précision et d'efficacité. Et bien sûr tout cela grâce à son meilleur pote Todo qui lui a expliqué le processus. Déjà l'apprendre en quelques minutes et en plus l'utiliser contre un adversaire tel que Hanami et l'impacter nous montre que la progression et le génie du personnage de Itadori sont un succès majeur. Mais l'inconvénient de cette technique, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser plusieurs fois, car elle demande un niveau de concentration ainsi qu'une force motrice considérable, ce qui est difficile à réaliser en plusieurs fois. Mais lorsqu'elle est utilisée, c'est une arme dévastatrice. Rappelez-vous, un seul coup de poing a permis à Hanami de prendre Itadori Yuji au sérieux, et il me fascinera toujours ce personnage. Et bien sûr, vous vous demandez certainement qui peut utiliser cette technique à part Itadori Yuji.
À vrai dire, on ne sait pas vraiment, mais logiquement Todo, vu que c'est lui qui lui a enseigné, on peut aussi y mettre la conclusion que Gojo peut lui aussi utiliser Black Flash. Et juste imaginez Gojo qui a une énergie occulte juste monstrueuse, et sait comment la manipuler et la contrôler, et s'il utilise le Black Flash, eh bien ça sera juste titanesque. Pour finir, je dirais que cette maîtrise du Black Flash d'Itadori est le signe d'un immense développement de personnage, et qui promet du très lourd à l'avenir. Et n'oublions toujours pas que Yuji a Sukuna, et que dire, le personnage est juste monstrueux, et je ferai une vidéo un petit peu analyse et théorie sur la véritable puissance de Itadori ainsi que de Sukuna, car Itadori est bien plus puissant que vous le pensez. Bon, j'attends avec impatience le prochain épisode ou la prochaine bataille après l'immense teaser de Todo qui à la fin de l'épisode a annoncé qu'il était temps d'utiliser sa technique. Et maintenant, avec la compréhension d'Itadori de l'énergie occulte continuant de s'améliorer sans cesse, et de Todo qui prend désormais le combat au sérieux, eh bien je peux vous dire que ces deux-là vont juste tout détruire. J'en suis presque sûr, mais est-ce que ça sera suffisant pour faire tomber Hanami? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi vos avis dans les commentaires ainsi que vos suggestions ou idées de vidéos. Et bien sûr, je ferai de mon mieux pour faire plein de vidéos sur Jujutsu. Enfin bref, je vous dis à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et ciao.